Nous fêtons Marie Reine dans le prolongement de l'Assomption, le 15 août. Et nous n'oublions pas ce que nous avons entendu le jour de l'Assomption, à savoir que Marie, Reine, est maintenant dans la gloire, drapée de soleil, la lune, le cosmos sous les pieds, et couronnée de 12 étoiles. Mais en même temps, elle crie dans les douleurs de l'enfantement. Ceci est très éclairant pour nous et très stimulant. Jésus est apparu 5 fois à Benoît Trancurel dans ce qui est devenu la chapelle du Précieux Sang. Et Jésus lui a dit, « Vous me voyez ensanglanté, je ne suis plus comme cela maintenant. Mais si je vous apparais de la sorte, ensanglanté, c'est pour que vous compreniez ce que j'ai dû endurer pour la conversion des pécheurs. » Quelques décennies avant les apparitions du lot, Blaise Pascal avait écrit dans son mystère de Jésus, « Jésus est en agonie jusqu'à la fin du monde. » Il est dans la gloire de sa résurrection, mais mystiquement, spirituellement, Jésus est en agonie jusqu'à la fin du monde. Semblablement, Marie est dans la gloire de son Assomption, reine, et cependant, elle est étroitement liée aux vicissitudes de l'histoire humaine. Elle est dans les douleurs d'un enfantement qui durera jusqu'à la fin des temps. Et elle crie dans les douleurs de cet enfantement. Voilà qui est pour nous très précieux. Marie ne plane pas au-dessus de nous en dépit de sa gloire. Elle nous est proche dans les vicissitudes, les épreuves de notre histoire. Car à côté de ce qui est très très beau, et dans le monde et dans l'Église, la solidarité qui se développe en beaucoup d'endroits de la planète envers les plus pauvres, ceux qui ont tout quitté en raison de persécutions qu'ils subissent. Il y a de très belles choses dans l'Église qui fleurissent, comme notamment ce festival marial. Mais à côté de cela, que de défis, que de souffrances dans le monde, des catastrophes qui n'en finissent pas, des épidémies à répétition, les grandes épreuves sur le plan politique dans tant de nations, la dérégulation de beaucoup de relations humaines et commerciales dans le monde et dans l'Église, les divisions, ces scandales horribles qui souillent actuellement l'image de l'Église. Eh bien, Marie nous rejoint dans toutes ces situations. Elle est impliquée en tout cela. Elle a même parachuté les 12 étoiles qui la couronnent sur le drapeau d'une Europe actuellement en convulsion, en perte de confiance en elle-même, en perte d'idéal. Elle participe à tous nos combats. Elle sait que le dragon est toujours là, de rouge feu, posté près d'elle pour s'emparer du fruit de la femme. Et partout, Satan, homicide dès l'origine, cherche à s'emparer des plus beaux fruits de la femme et de l'humanité. Mais Satan sait qu'il est vaincu, qu'il n'aura pas le dernier mot, car l'enfant de la femme a été, comme dit l'Apocalypse, élevé au ciel par sa résurrection et son ascension. Et donc Marie, mêlée à tous les souffrants du temps présent, est pour nous aussi un gage merveilleux d'espérance que l'aventure humaine, finalement, grâce à Dieu, grâce à Jésus, grâce à elle, se terminera bien. Amen.